J'ai tenté de refouler mon passé au fond d'un tiroir, mais les images envahissaient mon esprit jour et nuit, au point de ne plus arriver à dormir. Puisque je ne pouvais pas oublier, je me suis mise à me souvenir et à écrire. Mon emprisonnement à Evin, cette prison de Téhéran, tristement célèbre pour ses prisonniers politiques. La torture, la douleur, la mort. Et je réalise petit à petit que j'ai le devoir de témoigner au nom de la vérité. Marina Nemat est iranienne, chrétienne. Condamnée à mort à l'âge de 16 ans, elle a dû fuir son pays, l'Iran, en 1990. Aujourd'hui, mariée, mère de 2 enfants, Marina nous donne son témoignage. Se confrontant à la vérité de sa propre histoire et celle de son pays, elle montre que le choix de la justice et du pardon est une force qui libère. J'ai été arrêtée le 15 janvier 1982. J'avais 16 ans. J'étais à la maison, j'allais prendre un bain. Il était environ 9-10 heures du soir et on a sonné à la porte. Ma mère m'a appelée et d'après le ton de sa voix, je pouvais dire que quelque chose n'allait pas. J'ai ouvert ensuite la porte de la salle de bain et 2 pistolets étaient pointés sur mon visage. Des gens m'ont demandé « As-tu eu peur ?» Non. Ce qui vous arrive, c'est que vous entrez en état de choc. Un état de choc est comme une armure. Vous la mettez et les émotions ne vous touchent plus. Je n'ai donc pas ressenti de peur. Mon père et ma mère pleuraient et je les regardais en me disant « Pourquoi est-ce que vous pleurez? Ce n'est pas grave. Je me fais juste arrêter. Ce n'est pas un problème, ça va. » Et les gardes m'ont mise dans une voiture et ils m'ont conduite à la prison d'Evin. C'est une très grande prison politique au nord de Téhéran. Elle a été construite au temps du Shah pour les prisonniers politiques. Elle devait être transformée en musée avec la chute du Shah, mais cela ne s'est pas réalisé. Marina Nemat est née le 22 avril 1965. À cette époque, Mohammad Reza Shah Pahlavi est le Shah d'Iran. Il règne depuis 1941 comme roi despotique et pro-occidental. En effet, une redoutable police politique, la SAVAK, réprime tous ceux qui critiquent le Shah et son gouvernement. Ils sont arrêtés, torturés et exécutés. Dans son livre « Prisonnière à Téhéran », Marina Nemat raconte. Le Shah récupère l'argent du pétrole. Il fait construire des palais et donne des réceptions grandioses. 4 mois avant ma naissance, le Premier ministre, Hassan Ali Mansour, est assassiné par des partisans du chef des fondamentalistes islamiques, l'ayatollah Khomeini, qui veut instaurer un régime théocratique chiite en Iran. Par son opposition religieuse au régime autoritaire du Shah, c'est en 1964 que l'ayatollah Khomeini est contraint à l'exil. Mais de l'étranger, la propagande qu'il continue de mener contre le Shah reçoit un écho de plus en plus favorable dans la société iranienne. Quand j'ai grandi en Iran, je vivais dans une famille de classe moyenne. Mon père était professeur de danse de salon. Il apprenait à des couples musulmans comment danser le tango.
Et ma mère était coiffeuse et son travail était de faire que des femmes aient l'air jolies. À l'époque du Shah, je ne me suis jamais sentie différente parce que j'étais chrétienne. Et quand je suis née, la mini-jupe était à la mode. Et 90% des femmes, dont la plupart étaient musulmanes, portaient dans ma rue des mini-jupes et des t-shirts serrés. Et il y avait différentes religions en Iran à cette époque. 98% étaient musulmans, les 2% restants étaient zoroastres, chrétiens, bahaïs et juifs. Et nous avions une grande communauté arménienne et assyrienne. Je suis allée dans un lycée zoroastre pour filles. La religion zoroastre est une belle religion. Elle était la religion de Perse avant l'attaque des Arabes au 7e siècle. Et je suis allée dans leur école parce que c'était proche de ma maison et l'école catholique était très loin. Chaque été, pendant son enfance, Marina, avec sa famille et ses amis, vont dans une maison de vacances dans la petite ville de Gazian, au bord de la mer Caspienne. Je passais les 2 mois à faire de la bicyclette, à me baigner, à jouer avec les autres enfants. Libre comme l'air, je ne rentrais chez moi que pour manger et dormir. Et chaque matin, je récitais le Notre Père, comme me l'avait appris ma grand-mère. Pour prier, je me mettais sur une énorme roche couverte de mousse. Je nommais cet endroit étrange le rocher aux prières. Je lisais beaucoup Jane Austen et Ernest Hemingway et C.S. Lewis et beaucoup de poésie perse. On étudiait l'anglais à l'école et on regardait à la télé des émissions occidentales. Et je projetais de devenir médecin. Les femmes pouvaient devenir ce qu'elles voulaient en Iran. Donc, il y avait l'égalité entre hommes et femmes. Si une femme voulait porter le hijab, elle le pouvait. Et si une femme ne voulait pas porter le hijab, elle n'était pas obligée. Dans ce sens, il y avait des libertés personnelles en Iran. Et l'été 1978, nous sommes rentrés de notre chalet. L'été avait été magnifique et un tank était garé devant notre porte. Au début, on a cru qu'il faisait un film, mais ce n'était pas un film, c'était pour de vrai. En effet, depuis quelque temps, des manifestations massives contre le régime du Shah agitent le pays. C'est ainsi que Mohammad Reza Shah promulgue la loi martiale. À l'automne 1978, des grèves paralysent le pays, et notamment l'industrie du pétrole. La peur grandissait au fil des semaines. On fermait les écoles. Les murs se couvraient de slogans « Mort au Shah »,« Longue vie à Khomeini ». Personne ne savait de quoi l'avenir serait fait. La rue se remplissait de manifestants en colère qui criaient pour la liberté et la démocratie. Je regardais ça de ma fenêtre. J'étais trop jeune pour être là dehors, j'avais 13 ans. Et avec tout ça, en quelques mois, le Shah a quitté le pays. En effet, le 16 janvier 1979, le peuple contraint le Shah à renoncer au pouvoir et à s'exiler. L'ayatollah Khomeini rentre alors de son exil le 1er février 1979. Accueilli triomphalement à Téhéran, il instaure une république islamique nationaliste, anticapitaliste, antisioniste et anti-impérialiste, dont la législation s'inspire de la charia.
Vous devez comprendre qu'à cette époque, l'idée de l'islamisme, l'islam non pas comme la religion de l'islam, mais l'islam en tant que mouvement politique, c'était tout nouveau. En 1978-79, Khomeini a littéralement créé une nouvelle sorte d'islam, un ordre plus politique que religieux. Et à ce moment-là, la majorité des gens d'Iran, particulièrement ceux qui vivaient dans les parties rurales, ceux qui savaient à peine lire ou écrire, pour eux, la religion était un mode de vie. Et l'ayatollah Khomeini avait la capacité de communiquer aux illettrés, de communiquer en utilisant les idées de la religion. Donc, quand l'extrême gauche et l'extrême droite ont été témoins de cela, ils se sont dit « Ok, nous allons soutenir Khomeini, nous allons tous nous mettre ensemble et une fois que nous nous serons débarrassés du Shah, nous allons essayer de trouver un chemin pour travailler vers la liberté et la démocratie. » Et c'est pourquoi ils étaient dans les rues soutenant Khomeini en demandant une république islamique. Parce que Khomeini a dit aux gens qu'une république islamique serait une société démocratique. Et les gens l'ont cru parce qu'il prétendait être un homme de Dieu. Donc tout le monde a dit « Ok, ce n'est pas possible qu'il mente parce que c'est un homme de Dieu. » Le 11 février 1979, Khomeini devient chef spirituel suprême d'Iran. Tout le peuple croit en un avenir meilleur et à la démocratie. Pourtant, au fil des mois de l'année scolaire 79-80, j'avais l'impression que le pays s'enfonçait de plus en plus dans l'obscurantisme. Les signes apparaissaient partout. Il y a toujours des signes, mais on les ignore. Des livres sont devenus illégaux. N'importe quel livre écrit en anglais ou une autre langue, illégal. Danser est devenu illégal. Mon père a dû fermer son studio de danse. Il a dû aller travailler dans une usine. Ma mère a dû fermer son salon de beauté. Elle n'avait plus de travail. Et vous auriez été arrêté si vous n'aviez pas un foulard sur la tête. Si vous ne portiez pas une veste large, des couleurs sombres. Les garçons et les filles ne pouvaient plus sortir ensemble, ils auraient été arrêtés. Et lentement, nous avons perdu non seulement les libertés que nous avions gagnées avec la Révolution, mais les libertés personnelles que nous avions. L'école qui constituait jadis le meilleur de mon univers était devenue un enfer. Des jeunes fanatiques inexpérimentés dans les matières à enseigner remplaçaient une à une la plupart de nos professeurs. Elles passaient la plupart de leur temps à faire de la propagande pour le gouvernement islamique, assurant que l'islam était en lutte contre l'influence occidentale et la corruption. Jour après jour, je sentais la colère et la frustration monter en moi. Et vers la fin de l'année 80, quand vous regardiez autour de vous, il ne restait rien. C'est le 15 janvier 1982 que Marina est conduite dans la prison d'Evin. Une odeur de transpiration et de vomi habite ces couloirs interminables. Je perçois un cauchemar sonore de voix vociférantes, de cris, de coups de fouet. Ils m'ont bandé les yeux. Et ils bandent les yeux de tout le monde. Et s'il vous plaît, faites attention au temps du présent que j'utilise. Evin est opérationnel au moment où nous parlons. Il y a 6000 prisonniers en ce moment même.
Ce n'est pas de l'histoire, c'est la réalité, c'est aujourd'hui. On m'emmène devant un interrogateur. Je suis persuadée qu'ils n'ont aucune raison de me torturer. Je ne dissimule rien qui puisse leur être utile. Je n'appartiens à aucun groupe politique. Il m'a posé des questions. As-tu fait des choses contre le gouvernement? As-tu écrit des articles contre le gouvernement? J'avais 16 ans. Ma grand-mère m'avait toujours appris, elle était une femme bonne, elle m'emmenait toujours à l'église. Et elle m'avait appris, si tu ne veux pas avoir de problème, dis la vérité. Donc j'ai dit la vérité. Oui, j'ai écrit des articles contre le gouvernement. Et je l'avais effectivement fait. Et ensuite, il m'a demandé, es-tu allé à des rassemblements protestataires? J'ai dit oui, j'ai participé à des rassemblements. Et ce n'était pas un secret. J'ai participé à des manifestations dans mon propre quartier. Et toutes les manifestations où je suis allée, et j'y suis allée beaucoup de fois, furent attaquées par les gardes révolutionnaires. On tirait sur des gens, des gaz lacrymogènes tout le temps. Beaucoup de gens étaient frappés. Et nous avons continué à protester. Mais le problème est que le monde ne l'a pas entendu. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas d'Internet, pas de YouTube, pas de téléphone portable. Donc le monde n'a pas vu. Et tous les journalistes étrangers avaient été exclus d'Iran. L'Iran était devenu une grande prison. Aussi, depuis septembre 1980, l'Iran est en guerre contre l'Irak. On encourage tous les hommes valides à se battre pour la patrie. Après tout, de l'avis du gouvernement, devenir un martyr est le moyen le plus sûr et le plus rapide d'accéder au paradis. Nous menions la guerre du bien contre le mal. À l'époque, la torture était une pratique courante dans la prison d'Evin. 99% des prisonniers étaient torturés et nombre d'entre eux sévèrement. Ils vous torturaient jusqu'au moment où ils estimaient que vous étiez brisé. Et si vous aviez montré trop de résistance, vous étiez exécuté. C'est ce qu'a vécu Marina. Torturée, elle fut condamnée à mort à 16 ans. Mais la nuit de son exécution, alors qu'elle est attachée au poteau avec 4 autres jeunes, son geôlier, nommé Ali, vient en trombe l'arracher du peloton. Il a obtenu de l'ayatollah Khomeini de la gracier. Au lieu de la condamnation à mort, c'est la prison à vie. Qu'allait-il m'arriver? Pourquoi m'avait-il arraché au peloton d'exécution? Je n'en savais rien. Tout ce que je pouvais faire, c'était de prier, d'implorer Dieu de me sauver. J'ai été mise en cellule avec des centaines d'autres jeunes filles dont la plupart n'avaient pas 20 ans. Et dans ce bâtiment, à l'époque du Shah, il y avait environ 5 ou 6 prisonnières dans chaque cellule. Lorsque j'y étais, on était 50, 60, voire 70 dans chaque petite cellule. Il y avait 300 personnes pour un WC. Alors en prison, on passait vraiment sa vie à faire la queue pour aller aux toilettes. Et pendant ce temps, des noms étaient demandés au haut-parleur. À chaque fois, 5 ou 10 noms. Beaucoup des personnes appelées étaient torturées, ou alors on ne les revoyait jamais car elles étaient exécutées. La chambre devait être nettoyée à 7 heures du matin.
Je paniquais de rester toute ma vie à Evin. Je pensais tout le temps à André, que j'avais un jour rencontré à l'église. Face à la perspective de ma propre mort, je savais désormais que j'étais amoureuse de lui. Il était mon seul espoir. C'était pour lui que je m'accrochais. Le 1er mai 1982, 5 filles de ma cellule sont convoquées pour être exécutées. Je pouvais hurler, me taper la tête contre les murs, rien ne pouvait les sauver. Personne dans la cellule n'échangea un mot de la journée. Nous entretenions le silence, comme s'il était capable de préserver la vie, d'obtenir un miracle. Nous prions. J'ai été appelée environ 6 mois après mon arrestation. On m'a amenée dans le bâtiment où ils nous interrogeaient. Mon interrogateur était là. Il s'appelait Ali. Il a été très clair dans ce qu'il voulait me dire. Il m'a dit « Écoute, tu étais condamné à mort. J'ai réduit ta sentence à l'emprisonnement à perpétuité. Tu vas passer toute ta vie ici. Donc, je veux que tu m'épouses et deviennes ma femme. Et si tu ne le fais pas, je vais faire arrêter ta mère, ton père et ton petit ami. » Est-ce que c'est clair? C'était clair. J'avais exposé mes parents et André au danger. Je me devais de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour les protéger. Je n'avais aucun moyen de m'échapper. J'ai dit « Ok, j'accepte de t'épouser. Tout ce que tu me demandes, je le ferai, mais n'arrête pas ma famille. » C'est comme ça que je suis devenue sa femme. Et je l'ai prié de pouvoir être isolée parce que je ne pouvais pas affronter le regard de mes amis en prison. Qu'est-ce que j'aurais dit à mes amis? Que j'avais couché avec mon geôlier la nuit d'avant? Je ne crois pas. C'est le genre de honte qu'on ne veut pas avoir à supporter. Quand on a été violé, de quoi peut-on être fier? De rien. Pour ce mariage, j'ai été obligée de me convertir à l'islam. Le mot traîtresse résonnait dans ma tête. Ils me haïront, mes parents, André, les prêtres, mes amis. Et toi, Seigneur, tu me hais aussi? Non, je ne le crois pas. Qui suis-je pour savoir que penser? La mort n'a pas voulu de moi. Jésus fut torturé et mourut dans de terribles souffrances. Je n'avais pas besoin de m'expliquer face à lui. Il savait. Cet homme me sortait pour de courtes durées pour rendre visite à sa famille. Et j'y suis allée en étant persuadée que sa mère était une personne mauvaise. Et j'ai vu cette petite femme me prendre par le bras et me faire asseoir dans la cuisine. En quelques instants, elle avait sorti tout ce qui était dans le frigo sur la table. Elle me dit « Mangez, vous avez l'air affamé ». Elle me traita humainement et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que j'étais un être humain grâce à cette femme. Et qui était cette femme? La mère d'un tortionnaire. Elle m'a raconté qu'Ali, mon mari et mon bourreau, avaient été un prisonnier politique dans la prison d'Evin pendant 3 ans pendant le règne du Shah, qu'il avait été torturé violemment pendant ces 3 années. Ceci a tout changé pour moi.
J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à tout cela pendant mon isolement et je me suis rendu compte que pour Ali, la situation avait changé du jour au lendemain. La révolution avait éclaté, il avait été relâché et à ce moment-là, quelqu'un avait mis dans sa main une barre de fer et lui avait dit « Venge-toi ». Et il a dit oui à cela. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un tortionnaire aujourd'hui qu'il n'était pas la victime hier ou qu'il ne sera pas la victime demain. Donc, assise en isolement dans cette prison d'Evin, j'ai réalisé que pour moi aussi, un jour, la situation changerait. À Evin, ils m'ont torturé, ils m'ont violé, ils m'ont forcé à me convertir à l'islam et ils ont changé mon nom. Il ne restait plus rien. Si on regarde bien, plus rien. Mais malgré tout, en dépit de tout cela, on a le choix. Je pouvais dire oui à cette incitation de prendre ma revanche en m'acharnant sur d'autres personnes, ou je pouvais dire non. Et j'ai décidé de dire non, quoi qu'il arrive. Et j'ai compris qu'il y avait une grande différence entre la justice et la vengeance. La vengeance est immédiate, rapide, et elle détruit. La justice prend du temps, elle dure toute la vie, et elle exige beaucoup de patience. Cet homme que j'avais été obligée d'épouser fut assassiné par une faction opposée au gouvernement. Et sa famille s'est battue pour que je sois libérée. Le procureur de Téhéran voulait me marier à un autre garde, mais ils s'y opposèrent. Ils dirent non, elle rentre à la maison. Ils usèrent de leur influence et me firent sortir de prison 2 ans, 2 mois et 12 jours après mon arrestation. Le 26 mars 1984, je sortis d'Evin. Quand un prisonnier était libéré, sa famille devait l'attendre dans un parc à 2 kilomètres de la prison. Je ne savais pas ce que je dirais à mes parents. Je me demandais comment je ferais pour trouver les mots et raconter. J'étais assise à table avec mes parents, de la famille, quelques amis et mon petit ami André. Ça faisait 2 ans, 2 mois et 12 jours que j'étais partie et pendant le repas, ils parlèrent de la pluie et du beau temps. À un moment donné, je les ai regardés et j'ai pensé, c'est une très bonne idée de parler du temps qu'il fait. C'est beaucoup plus simple de parler du temps que de parler de torture ou de viol ou de la mort de ses meilleurs amis. Si on fait comme s'il ne s'était rien passé, peut-être que ça va disparaître. Moi et ma famille, et je crois que tout le peuple d'Iran, avons joué, et beaucoup jouent encore le jeu de l'oubli. Si on ne reconnaît pas que quelque chose ne va pas, on n'a pas à en assumer la responsabilité. Personne ne veut en assumer la responsabilité, donc la situation continue à l'heure même où on parle. Dès que je suis sortie de prison, je suis retournée dans mon église, je me suis confessée, je me suis mariée avec mon petit ami, ce qui me condamnait définitivement aux yeux de l'islam, parce qu'une fois qu'on s'est converti à l'islam, on ne peut pas faire marche arrière. Je savais parfaitement que ce mariage pouvait sonner mon arrêt de mort. Mais tout ce qui m'importait maintenant, c'était de vivre en accord avec moi-même. J'épousais l'homme que j'aimais, même si je risquais à nouveau la prison et mettais ma vie en danger.
Nous avons fui l'Iran en 1990. Nous avons d'abord atterri en Espagne, puis en Hongrie, pour finir au Canada. Et pendant 20 ans, presque 20 ans, j'ai essayé, j'ai même tout essayé pour être normale. Je me suis créé une identité, celle d'une femme canadienne normale, ce qui était un énorme mensonge. Mais c'est incroyable comme le passé vous rattrape toujours. Nous avons ramené mes parents au Canada. Ma mère est tombée malade, elle avait un cancer. J'étais assise sur son lit d'hôpital et j'avais envie de lui demander pourquoi elle ne m'avait jamais posé de questions sur la prison. Parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Mais je ne pouvais pas parce qu'elle souffrait, je ne voulais pas en rajouter. Et elle est morte. Et quand, après les funérailles, je me suis retrouvée face à mon père, il m'a regardée et m'a dit « Marina, ta mère t'a pardonné avant de mourir. » Je savais qu'il voulait dire que ma mère me pardonnait d'avoir été emprisonnée et d'avoir causé tant de souffrance à ma famille. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Il fallait que j'arrête de me mentir à moi-même et de mentir à mon entourage. Que je commence à vivre la vérité de qui je suis, même si je ne l'aime pas du tout. Alors j'ai commencé à écrire et j'ai décidé de prendre sur moi le devoir de témoigner. Et la seule façon pour moi de donner du sens au fait que je suis vivante, c'est d'être vraie dans ce que j'ai à faire. Porter la mémoire. Aujourd'hui, Marina Némat et son mari André ont 2 enfants et vivent toujours à Toronto. À ce jour, Marina parcourt le monde pour témoigner de la vérité et de la force du pardon. Si je n'avais pas pardonné, il m'aurait été impossible de témoigner. La colère et la haine sont des émotions très négatives qui emprisonnent les gens. Quelqu'un qui est en colère et plein de haine ne peut pas rendre témoignage. J'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait du tort, à moi, de quelque manière que ce soit. Mais je ne suis pas autorisée à pardonner ce qu'ils ont fait aux autres. C'est hors de ma portée. Les 2 personnes qui m'ont torturée et qui m'ont fait du mal sont mortes. Mais si par exemple Ali était encore vivant, j'exigerais qu'il passe en justice, pas pour ce qu'il m'a fait, mais j'aurais exigé qu'il soit jugé parce que chaque personne qui a souffert à cause de lui a le droit de pouvoir témoigner comme elle l'entend, selon ce qu'elle a choisi. Le pardon est un cheminement qui peut durer longtemps, parfois toute la vie. Depuis décembre 2010, nombreux sont les pays du monde arabe qui vivent aujourd'hui une mutation intérieure par de nombreuses révolutions dans les rues. Les manifestants voulant une démocratie exigent un partage des richesses qui leur assure de meilleures conditions de vie, des emplois et la dignité. Nombre de dictateurs ont été contraints de quitter le pouvoir. C'est ce qu'on appelle le printemps arabe. Ce qu'ils appellent le printemps arabe maintenant n'est pas le printemps arabe. C'est un mouvement qui a commencé avec la révolution en Iran.
Si vous mettez côte à côte ce qui est arrivé en Égypte et ce qui est arrivé en Iran, le Shah, Hosni Moubarak, la situation est extrêmement semblable. Il y a 30 ans, un mouvement a commencé en Iran et maintenant il se répand. Les dictatures qui étaient soutenues par les gouvernements occidentaux tombent et ceci est inévitable. Les dictatures tombent parce que leur fondement pourrit et s'effondre. Mais est-ce que toutes les révolutions mènent à la démocratie? Non. Il serait si naïf de croire que sans comprendre l'islam et l'islamisme, la différence qu'il y a entre eux et les problèmes qu'ils posent, on peut aider le Moyen-Orient à réaliser la démocratie. Cette nouvelle idée de fondamentalisme islamique en forme d'islam politique, je l'appelle l'islamisme, a commencé sa nouvelle phase d'existence avec l'ayatollah Khomeini. Et je pense que ce qui a été prouvé en Iran, mais pas seulement en Iran, en Arabie Saoudite, en Afghanistan, au Pakistan et dans de nombreux pays, c'est que si on mélange religion et politique ensemble, et si on décide d'utiliser la religion comme loi, comme un instrument d'oppression, avec un groupe ayant le pouvoir sur un autre, alors ça ne marche pas. Parce que vous aurez un oppresseur et un oppressé. En Iran, les idées de Khomeini étaient superbes. Elles parlaient de liberté et de démocratie pour tous. Et en réalité, il a été prouvé que ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que cela divisait le monde entre nous et eux. Vous ne pouvez pas diviser le monde en deux groupes et aboutir à la démocratie. Ça ne marche pas. Je pense que l'Iran a appris une leçon et j'espère que le reste du monde va être attentif à cette leçon et que les gens en Iran vont finalement avoir cette occasion de tirer profit de cette leçon, de créer un système qui n'est pas fondé sur la religion, mais qui respecte toutes les religions, tous les peuples, tous les groupes ethniques. Pour ce mois, nous pouvons prier pour l'avenir des pays du Proche-Orient, notamment pour tous les chrétiens qui vivent dans ces pays. Qu'ils aient le courage et la force de donner leur vie pour la justice et la vérité. La parole de ce mois est dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, verset 24. Jésus dit : « En vérité, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.